Bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, deuxième partie du spécial Halloween avec ma présentation de collection en long, en large de tout le genre de films d'horreur. J'espère que la première partie vous a plu et on va continuer avec la deuxième. On s'était arrêté sur les haches, mais j'avais pas fini tout simplement les haches et donc on va continuer avec un réalisateur dont je vous ai déjà parlé. Vous voyez quand même que la collection mine de rien est assez cohérente avec des réalisateurs ou des acteurs qui reviennent régulièrement ou voilà par exemple le film de zombies, tout ça que j'apprécie particulièrement. Et là on va parler tout simplement de Hansel et Gretel de Tommy Wirkola dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo avec les Dead Snow. Et là encore une fois c'est ultra fun. Jérémy Renner et accompagné de Gemma Arterton. Et là pour le coup, alors déjà c'est l'un des meilleurs films 3D que j'ai vu avec Gravity. Vraiment les giclées de sang, t'arrivais vraiment à la face, tout ça, c'était vraiment stylé je trouve. Et surtout, on est du coup sur une réadaptation du film d'Hansel et Gretel, qui là encore une fois est très fun puisque c'est tout simplement des chasseurs de sorcières et ils vont aller buter de la sorcière. Et d'ailleurs normalement il devrait y avoir un épisode un jour consacré à ce dernier puisque j'aimerais fortement voir la suite arriver comme la suite de Tintin, hein, pour ceux qui auraient vu cet épisode. Donc voilà, et c'est ultra fun je trouve. Donc je vous invite fortement à regarder Hansel et Gretel. Tout simplement les chasseurs de sorcières. On continue avec du Alexandre Aja, évidemment, et l'un de ses premiers films, son premier film d'ailleurs, hein, Haute Tension, un film ultra gore avec une fin assez particulière, dont je ne sais pas trop quoi en penser. C'est pas mon préféré hein, d'Alexandre Aja. J'aime beaucoup parce que on est vraiment quand même mis sous tension dans le film, d'où le titre Haute Tension en plus, et avec des scènes assez poignantes, assez gore, qu'on a du mal quand même à regarder, mais une fin assez particulière qui pourrait en faire sortir plus d'un. Donc voilà pour Haute Tension, qui pour moi n'est pas le meilleur d'Alexandre Aja, mais bon, ça fait partie de ses premiers films. À Horns, on continue avec du Alexandre Aja encore une fois, un film que j'apprécie particulièrement, dont ça fait longtemps que je l'ai pas vu, avec du Daniel Radcliffe hein, qui sort, ça y est, de Harry Potter tout simplement. Il y a un petit peu plus de temps pour tourner autre chose. Et donc soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée, Ignatius se réveille un matin avec des cordes sur la tête. Celle-ci lui donne le pouvoir de faire avouer leurs plus noirs secrets aux gens qu'ils croisent. Et c'est ultra fun, quoi. Enfin, je veux dire, je m'attendais pas à ça. Alors, c'est pas que fun, hein. Il y a des moments vraiment de gore, tout simplement. Et ouais, le fait qu'il ait ce pouvoir pour faire avouer aux gens donne le film un ton assez particulier. On est sur le trailer en quête un petit peu hein, par moment, mais ça marche vraiment très très bien. L'un des meilleurs films d'Alexandre Aja, tout simplement pour moi. J'adore Horns et la prestation de Daniel Radcliffe. Vous allez voir, Daniel Radcliffe va revenir un petit peu plus tard dans le film d'horreur. Horribilis, tout simplement de monsieur James Gunn. Peut-être le meilleur film de James Gunn hors film de super-héros, hein, donc The Suicide Squad et Les Gardiens de la Galaxie, tout simplement. Un film avec énormément de practical, qui est très très bien fait, qui réunit évidemment, encore une fois, tous ces acteurs fétiches. C'est une édition vraiment très très belle, d'ailleurs. Hein. Voilà, je vous montre. Tac. Alors ça, c'est une scène très particulière où, en fait, ils ont justement... mis un espèce de ballon géant où l'actrice se met dedans et donc elle paraît énormissime et elle va exploser un moment dans le film et c'est ultra gore. On a comment il s'appelle ce petit Michael Rooker, voilà pardon, qui joue le protagoniste du film et qui le joue très très bien. Michael Rooker, que je rappelle, c'est Mel Gibson notamment pour The Walking Dead, et puis c'est un acteur qui
est régulièrement hein, avec James Gunn, notamment dans les Gardiens de la Galaxie, celui qui a la flèche sur le crâne. Et donc excellent acteur, et le film est très très fun je trouve, et ultra gore, et énormément de practical, donc ce qui est plutôt sympathique. J'enchaîne ensuite avec deux films qui normalement est dont il y en a quatre, mais j'ai que les deux premiers, et que les deux réalisés par James Wan. Je n'ai pas vu les deux autres. Ce sont évidemment les Insidious. Et autant vous le dire tout de suite, Insidious est l'une de mes plus grosses claques horrifiques. Donc je me rappelle toujours, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à l'internat, c'est mon collègue qui me l'avait montré d'internat à l'époque, et ouais, j'en suis ressorti assez terrorisé. Je trouve justement que l'histoire est très bien contée, donc on a du Patrick Wilson, hein, mais l'enfant aussi joue très très bien, et ce côté rentrer dans le cauchemar de son enfant, enfin en tout cas dans son esprit, et aller voir en fait ce qui a pris possession de lui, mais surtout la scène où tu découvres qu'est-ce qui a pris possession de lui avec cette musique, mais qui est horrible. Vraiment, cette scène est juste très très poignante. Je vous invite fortement à le voir. Hein. Je vais pas plus en dire, mais il faut que vous le voyez pour le comprendre vraiment, pour ceux qui n'auraient pas vu Insidious. Et ouais, je trouve vraiment d'une efficacité redoutable. Surtout que moi j'ai un rapport particulier avec les cauchemars. Je faisais toujours un cauchemar qui était ancré dans la réalité. Enfin, en tout cas, qui se passait dans la maison que j'habitais quand j'étais petit, et donc j'avais tout le temps peur, justement, d'une fameuse sorcière. Bref, voilà. Et donc du coup, le fait, c'est pas vraiment un cauchemar hein, qui fait le gosse, hein, puisqu'il est dans le coma, tout ça, donc c'est l'entité qui a pris son esprit. Mais je trouve ça assez efficace. Et du coup, on a sa suite avec l'entité démoniaque cette fois-ci du père, que je trouve là encore une fois plutôt efficace et plutôt réussi aussi, parce que c'est une sorcière justement, hein, enfin entre guillemets, hein, je la cantonne à une sorcière, mais en tout cas elle a bien l'apparence d'une sorcière, enfin en tout cas de l'image que je me fais de la sorcière, et donc je le trouve très très bien lui aussi, le deuxième opus. Patrick Wilson a même, pardon, il y en a 5 pardon, et a réalisé le cinquième, mais je n'ai pas particulièrement apprécié. Il a voulu faire passer un message à travers le film, mais qui ne marche pas très bien, et en plus on perd tout le côté horrifique, je trouve, du film. Un autre grand classique du film de zombies, pour moi, sûrement le meilleur. Voilà, tout simplement, film de zombies. C'est Je suis une légende avec Will Smith et sa prestation juste délirante. Un film dont je ne veux pas particulièrement la suite, malgré le fait que ce soit Will Smith qui revienne et Michael B. Jordan. Alors si ça va se faire ou pas, je ne sais pas. C'est pas quelque chose que j'ai attendu, malgré la fin alternative qui est disponible évidemment, où je le rappelle, Will Smith survit. En tout cas, c'est un film que j'adore. Pardon, hein, j'ai spoilé, mais franchement, normalement, tout le monde devrait l'avoir vu. En tout cas, j'espère pour vous, si vous l'avez pas vu, foncez. Notamment sa relation avec le chien, tout ça. Enfin, il y a des scènes extrêmement poignantes. Et le film de zombie, ouais, le plus particulier que j'ai vu, parce que le fait qu'il soit seul change complètement, et qu'on aime suivre ce personnage dans cette ville gigantesque. En fait, ce qui est fou aussi, c'est d'avoir réussi justement à filmer les rues désertiques comme ça de Manhattan, et ça c'est assez dingue quoi, et on sent vraiment que c'est palpable quoi. Enfin, il y a pas de on n'a pas l'impression, enfin il y a pas de CGI ou quoi que ce soit quoi, t'as vraiment l'impression que Will Smith est seul dans cette ville. Donc pour ça c'est tout à l'honneur du réalisateur, qui est Francis Lawrence, hein, qui plus tard réalisera Hunger Games, je rappelle. Donc voilà, j'adore ce film que je trouve vraiment excellent. On enchaîne avec du Sam Raimi. Et oui, on revient sur du Sam Raimi avec la version Director's Cut Festival de Cannes. Et alors ça, jusqu'en enfer. Mais alors je vous invite simplement, j'en dirai pas plus, regardez les 10 premières minutes du film, vous allez ressortir complètement choqué. Évidemment, vous n'allez pas décrocher, vous allez regarder l'entièreté du film, mais juste les 10 premières minutes m'ont mis une baffe, et mais une claque à plein de films d'horreur qui a été fait ces dernières années, où le mec arrive avec ça et défonce tout quoi. En plus, il y a un message, évidemment, il y a un sous-message dedans. Donc voilà, j'adore ce film, c'est juste excellent. J'enchaîne avec le meilleur film d'Alexandre Aja.
Après Hans, La colline à des yeux. Oui bon, Alexandre Aja fait que des films d'horreur, que voulez-vous, hein. Il y a tous ces films qui y passent, là j'ai à peu près tous ces films, hein, ouais, il me semble. D'ailleurs j'ai pas vu le dernier, il faut absolument que j'aille le voir avant qu'il disparaisse du cinéma. Et donc La colline à des yeux, version non censurée. Alors la petite histoire, c'est que mon frère a dû le voir à l'âge de 7 ans, je crois. Même pas. Ça se trouve il avait 6 ans. Alors qu'on lui a dit de dégager, et voilà, c'est un film que j'ai vu assez tôt aussi, et ouais, bah c'est d'une puissance assez rare, hein, franchement, autant dans l'horreur au départ que dans le gore par la suite. Voilà, c'est très marqué visuellement, et surtout c'est vraiment un remake qui est meilleur que l'original, hein. C'est bien meilleur que les films de Wes Craven, qui pour moi aujourd'hui sont vraiment irregardables, contrairement à ça qui pour moi va rester ancré dans le temps. D'ailleurs il est venu au Festival Lumière, malheureusement je n'ai pas pu voir Alexandre Aja, j'en suis fortement déçu. J'aurais adoré pouvoir le rencontrer, et notamment qu'il signe ce petit Blu-ray. En tout cas voilà, c'est un film que je vous invite fortement à regarder si vous l'avez pas vu, qui ne va pas vous laisser indifférent, et qui a une suite vraiment merdique pour le coup, par contre. Voilà, donc ça je ne veux pas forcément voir la suite. La malédiction de la Dame Blanche, Conjuring Verse, avec Michael Chavez, qui a réalisé, je le rappelle, Conjuring 3. Voilà, donc énième film du Conjuring Verse dont on n'a pas terminé. Je l'ai pas revu depuis longtemps, donc je ne saurais qu'en dire, mais il me semble que c'est quand même le moins bon du Conjuring Verse. Alors peut-être après Annabelle 1 ou 2, enfin 1 et 3. Je me rappelle pas. Il faudrait que je refasse un classement, que je me les remate. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Surtout quand on pense à la Dame Blanche et tout le folklore qu'il y a autour. Je sais pas pourquoi tout le monde connaît la Dame Blanche et tout le monde a son histoire sur la Dame Blanche. Et donc, c'est peut-être pas l'histoire auquel on s'y attendait. Et le film est rattaché donc du coup au Conjuring Verse avec le père Perez, il me semble, qui va aller aider cette famille de Los Angeles. Non, il y a quand même quelques scènes qui me reviennent, et c'était quand même assez sympathique dans le délire La Dame Blanche. Bon, voilà. La Dame en Noir, justement, l'autre film de Daniel Radcliffe que j'adore particulièrement, qui là encore met en scène une dame en noir, mais que je comparerais à cette fameuse sorcière. Enfin moi c'est comme ça que je l'imagine dans mon cauchemar que je faisais petit. Donc voilà. C'est réalisé par Jem Watkins, hein, qui, je le rappelle, a fait Eden Lake, et qui dernièrement avait fait le remake de Speak No Evil. Donc voilà, qui est un film excellent, que j'ai beaucoup apprécié, oui, que j'ai trouvé excellent tout simplement. Et donc lui, je l'adore aussi particulièrement. Je trouve que l'ambiance mise en place justement, donc dans Eden Lake, c'est quelqu'un qui fait quelque chose ancré dans la réalité, comme Speak No Evil. Alors que là, on est plus, déjà, on est dans une certaine époque qui est très bien mise en scène, avec une photographie assez particulière, qui rend le ton assez grisâtre, voilà, campagne pouilleuse anglaise, tout ça. Donc dans une ambiance particulière qui va aller dans le surnaturel, mais un surnaturel que j'apprécie énormément, avec une fin assez dramatique. Donc voilà, je vous invite fortement à voir La Dame en Noir. On enchaîne avec La Main, petite claque, hein, je le rappelle, de l'année dernière. Tout simplement fait par un réalisateur australien dont j'ai par deux réalisateurs australiens dont j'ai adoré tout simplement le film, d'ailleurs qui m'a fait penser à comparer, hein, la même année avec Vermine, dont c'est les deux leur premier film. Et donc ouais, j'ai adoré tant la musique que la prestation des acteurs et ce casting vraiment rajeuni qu'on a vu nulle part, donc que j'apprécie particulièrement. J'ai adoré ce film, voilà, tout simplement. On enchaîne avec La Nonne, film du Conjuring Verse, qui sera le dernier, il me semble, du film de Conjuring Verse, qui est un film quand même qui part dans des délires complètement what the fuck, qui nous emmène vraiment loin, qui se passe d'ailleurs à une certaine époque, hein, contrairement, donc qui se passe avant les Conjuring, hein, c'est sa particularité, bien avant, hein, des années avant même. Donc voilà, qui est plutôt appréciable. Moi j'aime bien La Nonne, enfin j'aime bien, je passe un bon moment devant ces films. De toute façon, le Conjuring Verse, je suis assez client de tout ça, même si les films se ressemblent les uns aux autres, à part les Conjuring, hein, évidemment, qui sont à part et qui sont bien au-dessus. Mais voilà, je m'amuse devant ces films-là. J'ai pas La Nonne 2 encore, mais en tout cas, j'apprécie particulièrement.
On enchaîne avec le film de zombies le plus classique du monde, puisque c'est tout simplement le premier film de zombies, La Nuit des Morts Vivants de George Romero, un film tout simplement en noir et blanc, d'une efficacité redoutable, avec un message politique, oui ou non, lui dit que non, les personnes qui ont vu le film disent que oui. Alors à vous d'en juger tout simplement. En tout cas, je peux vous dire que le film suivant, lui, sera bien plus politique tout simplement, donc le deuxième opus de la trilogie. Je les ai pas mis ensemble parce qu'ils commencent pas tous par la même lettre et qu'il n'y a pas forcément des personnages qui s'entrecroisent, etc. Mais pour moi c'est bien une trilogie, même peut-être une saga tout simplement entière, puisqu'il y a enfin c'est une saga à partir de 3 films, mais je veux dire il y a 6 films en tout chez Romero de zombies. En tout cas celui-ci est très efficace pour son époque, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, on en parlera tout simplement en dernier. Et on enchaîne encore avec Romero, justement avec Le Jour des Morts Vivants. Alors, réalisé par Dessalines, celui que j'aime le moins. À titre personnel, c'est vrai que j'ai moins aimé. Alors, il se cantonne à une base militaire. Le message est très clair hein, sur l'armée, etc. Sur aussi le côté scientifique. Mais c'est vrai que c'est celui que je trouve moins efficace que ces deux premiers. Voilà, que Nuit en enfer et que Nuit en enfer, n'importe quoi, que La Nuit des Morts Vivants et que Zombie. Donc voilà, j'apprécie moins ce dernier, que j'ai moins vu d'ailleurs, il faudrait que je revoie pour développer un petit peu plus. Le Labyrinthe de Pan, meilleur film évidemment de Guillermo del Toro avec Pacific Rim, des scènes marquantes à souhait, des monstres qui vont vous faire cauchemarder, voilà, puis ce côté fantastique, hein, folklore, tout ça, espagnol, mexicain, qui marche très très bien. La petite fille qui joue elle aussi énormément bien, des scènes assez marquantes et assez gore, hein, qui notamment avec ce capitaine, ce chef de l'armée espagnole qui est vraiment machiavélique, hein, qui est son beau-père il me semble dans le film, et puis des scènes assez classiques, hein, comme je sais plus comment il s'appelle le monstre avec les yeux, avec cette table et ce banquet qui voilà a marqué toute une génération. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, à part que c'est un petit bijou tout simplement. On continue avec, alors là, un film assez particulier, le projet Blair Witch, qui peut vous laisser complètement à côté, hein, donc un film qui a été vendu comme étant quelque chose de vrai, hein, on a retrouvé leur caméra, et donc voilà ce qui s'en est passé, et finalement tout le long du film, il ne se passe pas grand-chose hein, finalement, mais l'ambiance est telle que on est complètement stressé pour les personnages et on se demande si vraiment c'est vrai ou non. En fait, il y a vraiment un côté comme ça et le film marche super bien quoi. Puis le film a été un succès tellement gigantesque. Alors après, il y a eu ses suites hein, qui sont vraiment catastrophiques et je crois qu'il y a même eu un jeu vidéo dernièrement. Mais en tout cas, c'est un film assez particulier qui a encore énormément de légendes, a créé beaucoup de légendes derrière. Les gens, certains pensent encore que c'est vrai. Donc voilà, mais une fin assez particulière que j'apprécie particulièrement. On enchaîne avec le classique de chez classique de films mettant en scène tout simplement des animaux, hein, qui sont le danger, les dents de la mer, évidemment, qui est à la fois un film d'aventure, à la fois un film d'horreur, un film de vacances, et puis t'as peut-être ce qui a lancé tout simplement le blockbuster américain. Et un film aussi d'une efficacité redoutable, avec du practical vraiment très très efficace, avec ce requin qui fait tout simplement vraiment peur et voilà, c'est pour moi le meilleur film de requin. On a peur tout simplement, voilà. C'est palpable. Si vous voulez, il y a eu des films, là je vais vous en mettre même d'autres que certainement vous allez vous trouver ridicules, que moi j'apprécie, mais ou même encore Instinct de survie, tout ça, mais on sent le côté CGI. Là, le requin, il est là, il est palpable, et c'est ce qui fait la différence. Puis en plus, il y a la mise en scène, évidemment, de Spielberg, qui fait énormément. Mais en tout cas, c'est vraiment un classique de chez classique. Autre classique, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Alors là, pour le coup, c'est un petit bijou. Le remake ne va faire que le plagier, et donc ne va pas servir à grand-chose, un dernier remake des Griffes de la Nuit. Je n'ai pas vu ces suites, mais celui-ci, franchement, c'est vraiment trop bien trouvé, quoi. Le fait déjà alors le design de Freddy hein, qui est juste machiavélique, mais ensuite d'ancrer le personnage dans le cauchemar des personnages
et justement de jouer sur le fait qu'ils ne peuvent plus dormir, moi je trouve ça juste fabuleux. Et puis bah ça ancre la chose dans notre réalité à nous, et donc bah voilà, on peut en cauchemarder justement. Et donc c'est très très bien trouvé. J'adore ce film. Le premier film, encore une fois, hein, à titre de comparaison avec DiCaprio, on a vraiment Johnny Depp, alors qui est dans un rôle bien plus important, hein, que DiCaprio dans Critters, mais c'est assez cool justement de le retrouver dans ce film. On enchaîne avec Le Territoire des loups. Alors est-ce qu'on peut le considérer comme horreur ou non, de Liam Neeson, un film vraiment surprenant, qui est connu quand même, hein, qui est quand même assez apprécié par les cinéphiles, où bah, on va mettre en scène Liam Neeson qui va tout simplement se cracher en avion au milieu de nulle part, et ils vont se faire chasser tout simplement par une meute de loups, et donc on va avoir un groupe qui va devoir survivre face à ces loups. Alors est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'horreur? Non, mais on a quand même ce groupe de survivants, c'est peut-être un petit peu gore par moment, mais pas vraiment. Mais voilà, pour moi ça se ça se ça se prête bien au genre horrifique en tout cas, et bah, j'apprécie particulièrement ce film de survie. C'est plus de la survie, hein, que de l'horreur. Je sais pas si j'aurais dû le mettre là-dedans. C'est vrai que c'est assez hésitant. J'aime beaucoup la fin, et ouais, le film est très très efficace. Je vous invite fortement à le regarder si vous l'avez pas vu. J'enchaîne avec Malignan de James Wan. Je sais pas si c'est le dernier James Wan. C'est un film assez particulier qui a des scènes assez particulières où par moment avec l'horreur il va jouer justement sur les codes de John Wick, etc. Notamment dans une scène de prison où la personne va buter tout le monde, et donc là il va s'amuser avec ça. C'est un film très très gore, de genre pas héroïque, hein, c'est pas héroïque, mais c'est un film un peu pas de vengeance non plus. Je saurais pas trop quoi le qualifier. C'est assez ambigu. En tout cas, on joue sur évidemment le cancer, tout ça, donc il va y avoir un sous-message là-dessus. C'est pas son meilleur film quand même, faut pas se le cacher, mais c'est pas son pire non plus. Et c'est vrai que j'ai apprécié le revoir dernièrement. D'ailleurs, c'est une copie italienne puisque Malignan n'est jamais sorti en France, que ce soit en DVD, en Blu-ray, il me semble pas. Et donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il n'a pas trouvé preneur. Mais moi c'est un film que j'apprécie quand même, et la jaquette est quand même assez exceptionnelle, je trouve. On enchaîne avec Nope, qui n'est pas le dernier film de Jordan Peele que je vais présenter, mais qui est son dernier film sorti à ce jour. Un film excellent, avec une relecture qui est vraiment très très bonne, que évidemment moi je n'avais pas perçu, mais je sentais que ce film avait du potentiel derrière. Mais je vous invite fortement à aller voir la vidéo du cinématographeur qui en parle en long, en large et en travers, et qui est très très bonne, qui n'est pas faite pour réhabiliter le film, mais bien pour montrer à quel point le film est génial, et génial tout simplement au niveau de l'écriture, tout ça. Donc je vous invite fortement à aller voir cette vidéo. On retrouve évidemment l'acteur principal de Daniel Kaluuya de Jordan Peele, et ouais, je l'adore. Visuellement c'est très très cool. On a Stephen Yeun aussi, hein, l'acteur de Glenn. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce film, et on peut le comparer justement au film de monstre, hein, parce qu'on a un véritable monstre dans le film, et donc ça marche pour moi très très bien. Il est complexe à comprendre et à appréhender, mais une fois que vous l'avez bien en main, déjà visuellement c'est juste une grosse claque. Et j'aime beaucoup l'histoire secondaire avec notamment le singe. Donc voilà. Parasite, est-ce que c'est un film d'horreur? En tout cas, c'est un film qui mélange les genres et qui, à un moment donné, va basculer dans l'horreur et le gore, pour moi. Et bah voilà, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre ultime, considéré par beaucoup comme étant le meilleur film de la décennie dernière, ce que je peux absolument comprendre, et réalisé par Bong Joon-ho, qui est l'un des meilleurs réalisateurs du monde. Voilà, donc c'est tout simplement un chef-d'œuvre qui s'entoure d'acteurs aussi tout aussi excellent. Voilà, un film coréen qui te met une claque, et qui va jouer tout simplement sur la société et les différences entre pauvres et riches, et qui va avoir un véritable message, mais aussi qui va avoir cette force de mélanger les genres comme vous ne l'avez jamais perçu. On enchaîne avec le film, bah du coup d'animaux, encore une fois, hein, avec cette fois-ci les piranhas. Et j'aime beaucoup comparer ce film. Donc c'est de Joe Dante, hein, Joe Dante qui est assez connu. Euh,
qui est alors une copie 4K anglaise, américaine pardon, puisqu'il n'est pas sorti, donc il n'y a pas de doublage en français, mais il n'est pas sorti en France tout simplement, et je voulais absolument le découvrir pour comparer avec celui d'Alexandre Aja, qui ont certaines similitudes, mais chaque film est bien ancré à leur époque, c'est ce que j'apprécie. On sent vraiment dans ce film les années 70-80, et dans le film d'Aja, on sent les années 2000-2010, et le film marche enfin, il marche plutôt de la même manière finalement, mais chacun ancré dans une réalité, donc je trouve que c'est plutôt sympa de les comparer. Je l'ai vu qu'une seule fois, donc je vais pas plus en parler que ça, mais en tout cas, c'est quand même un film, je trouve, assez efficace et assez sympathique. Je n'ai pas le Piranha de Alexandre Aja, puisque c'est un Blu-ray défectueux, malheureusement, je ne l'ai plus dans la collecte. On a évidemment de James Wan, le classique de chez Classique, le créateur de franchise, parce que ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais James Wan est un putain de créateur de franchise, et encore une fois, pour ses détracteurs, si le gars arrive à autant créer de franchise, c'est que il a quelque chose derrière tout simplement. Et donc on a Saw, le premier tout simplement, qui tout simplement est rendu à son 10e opus. Alors je dis pas que les suites sont bien, mais en même temps, les suites qui sont bien, c'est seulement celles qui sont réalisées par lui, et généralement ça se cantonne au premier ou au 2e opus. Après, le reste part généralement en couille. Là, on est sur un huis clos vraiment efficace, peut-être l'un des meilleurs huis clos de l'histoire du cinéma. Ça marche extrêmement bien. C'était parti d'un court-métrage. Et bah voilà, c'est devenu ce que c'est devenu, avec Jigsaw qui est tout simplement emblématique, et sa marionnette qui est tout autant emblématique. Et tout simplement cette fin, cette fin qui est assez décontenançante. Donc voilà, j'adore ce film Saw, et donc je vous invite fortement à le regarder. Je vais m'arrêter là, il y aura finalement 3 vidéos, puisque je vois que je suis limite au niveau du timer. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner encore une fois. Commentez, dites-moi ce que vous avez pensé des Blu-ray et DVD que je vous ai présentés, des 4K que je vous ai présentés ci-dessous. Si vous êtes d'accord avec moi ou non, si certains vous plaisent, si vous voulez un peu plus développer, et vous me dire évidemment les films d'horreur que vous avez dans votre collection. N'hésitez pas à m'en faire part. Et évidemment, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.